Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'ai préparé une séance à l'extérieur avec des affirmations pour te connecter à ton moi intérieur. On va commencer par s'asseoir en posture de méditation. Vous pourriez vous allonger aussi sur le sol si c'est plus confortable pour vous. On peut s'asseoir sur un bloc afin de surélever la colonne vertébrale. Et on va prendre un mudra ici, le mudra de la conscience recueillie. On va déposer la main gauche dans la main droite, coller les deux pouces ensemble et laisser retomber le tout au creux de son nombril. On va concentrer toute notre attention sur notre respiration. Et je vous invite ici à respirer avec votre respiration yogique complète ou votre respiration Ujjayi. Si vous avez besoin d'un rappel, il y a des tutoriels sur la chaîne Yoga avec Karine pour la respiration Ujjayi. Et dans la formation, dans le programme d'introduction au yoga avec Karine, se trouve le tutoriel pour la respiration yogique complète. Si vous avez la chance de pratiquer cette séquence à l'extérieur, je vous invite à vous concentrer non seulement sur votre respiration, mais également sur les bruits qui vous entourent. On revient dans le moment présent. On accueille ce moment que l'on s'offre pour soi-même sur notre tapis. La colonne est longue, on relâche les épaules. À chaque inspiration, on va sentir notre connexion avec le sol sous nos fesses. Cette connexion avec la terre. Et à chaque expiration, on va relâcher toute tension qui pourrait subsister dans notre corps physique ou dans notre mental. On peut maintenant relâcher notre mudra, redéposer les mains de chaque côté sur chaque genou. Et on va pouvoir ouvrir les yeux, on va se diriger dans notre première posture. Donc les genoux au sol, on est à quatre pattes, on va retrousser les orteils derrière, bien écarter les orteils. On va aller dans cet étirement, on oublie souvent l'importance des pieds en yoga. Donc simplement s'asseoir sur nos fesses, sur le bout des orteils. Si la posture est trop intense, vous pouvez également déposer les deux mains au sol et rester tout simplement ici. Cette posture peut rapidement devenir très intense. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on n'est pas vraiment habitué de venir travailler avec nos orteils.
Donc, je vous rassure tout de suite, on ne restera pas ici très longtemps. On va simplement prendre le temps de connecter avec la terre-mère ici. Et comme première affirmation pour notre pratique, on va y aller avec la suivante. Je possède de solides racines me reliant à la terre-mère. Je possède de solides racines me reliant à la terre-mère. Je possède de solides racines me reliant à la terre-mère. On peut maintenant revenir à quatre pattes. On relâche doucement les deux pieds. Et on va revenir s'asseoir sur nos talons pour faire une contre-posture. On va simplement soulever les genoux, basculer légèrement vers l'arrière. Donc, on vient étirer le dessus du pied, les chevilles. Si vous avez de la difficulté à rester ici, vous pourriez déposer des blocs ou une couverture, un coussin sous les genoux pour venir vous appuyer tout simplement. Donc, on est toujours dans notre affirmation de solides racines nous reliant à la terre-mère. Je possède de solides racines me reliant à la terre-mère. Et doucement, on va pouvoir relâcher. On revient dans une posture à quatre pattes. Et on va se diriger vers le poppy. Donc les genoux sous les hanches. On va marcher avec les mains déposer le front au sol. Option de laisser les mains devant soi. De venir déposer les mains en prière au-dessus de la tête. L'affirmation que je vous propose ici est la suivante.
Je m'abandonne et j'ai confiance en l'univers qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je m'abandonne et j'ai confiance en l'univers qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai vraiment besoin. J'ai confiance et je m'abandonne à l'univers qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. À la prochaine inspiration, on va pouvoir redéposer les bras au sol, puis remonter doucement une vertèbre à la fois pour un retour en posture à quatre pattes. On va pouvoir venir s'allonger complètement au sol, déposer les deux avant-bras, les coudes sous les épaules. On est dans la posture du sphinx. Ici, on va détendre dans les épaules, relâcher complètement les jambes, les fesses. Laissez aller la tête dans une posture naturelle et confortable ici. Et on revient à l'intérieur de soi. On revient se connecter au souffle et aux sensations vécues dans notre corps. Je vous rappelle qu'en Yin Yoga, on vise une immobilité quasi totale afin de faire circuler l'énergie dans nos tissus connectifs, dans nos articulations. On aide
ce processus en n'engageant pratiquement aucun muscle. Et comme on maintient les postures entre 1 à 5 minutes chacune, c'est important de respecter notre échelle de sensation ici. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant aucune sensation et 10 étant de la douleur, on vise seulement un 4 ou un 5 en Yin Yoga. On travaille avec la gravité. Puis doucement, pour sortir de posture, on va écarter les coudes de chaque côté du corps pour se laisser retomber doucement la tête vers le tapis jusqu'à relâcher complètement. On va rester ici un petit instant, le temps de laisser notre énergie, notre chi, notre prana et tout l'oxygène revenir du bas de notre dos jusque dans toutes les parties de notre corps. On est maintenant prêt à se diriger dans notre ouverture d'épaule et de poitrine. On va allonger le bras droit comme en croix, paume de main tournée vers le sol. Et on va rouler doucement sur le côté. On peut venir déposer notre pied gauche derrière la jambe droite, la main gauche sous l'épaule afin de bien nous retenir.
Si c'est trop intense comme ouverture ici, vous pouvez tout simplement replier les deux jambes. Allez-y avec votre échelle, votre propre échelle de sensation. Puis doucement, on va revenir, on va rouler à plat ventre pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on va allonger le bras gauche, rouler et venir positionner pieds et mains pour se soutenir.
Puis doucement, on va pouvoir revenir à plat ventre au centre. Et on va pouvoir se relever encore une fois à quatre pattes. Ici, on va aller chercher nos deux blocs. On dépose sous les mains. Et on va aller porter le pied droit entre les deux mains devant. On peut déposer le genou gauche sur un coussin ou replier le tapis si, comme moi, vous avez les genoux sensibles. On est dans le pipi dragon. On laisse tomber le plancher pelvien vers le sol. Et je vous propose l'affirmation suivante. Je travaille vers l'accomplissement de mes rêves et de mes objectifs. Je travaille vers l'accomplissement de mes rêves et de mes objectifs. Je travaille vers l'accomplissement de mes rêves et de mes objectifs. Doucement, on va revenir en marchant avec nos blocs vers l'arrière. Et je vous invite à vous asseoir sur un bloc. Déposez le bloc derrière votre fesse droite ici. Doucement, on va aller s'asseoir sur notre bloc. On va laisser la jambe allongée. Je m'excuse pour l'avion qui passe en ce moment. On se rappelle que peu importe l'agitation extérieure, notre paix intérieure ne dépend que de nous. Donc, la jambe droite est allongée vers le ciel. Et à l'expiration, on va pouvoir marcher avec nos mains en flexion avant. Bel étirement ici. On garde les orteils du pied allongés droit vers le ciel, donc flex. Au besoin, vous pourriez vous aider avec une sangle alentour de votre pied ici pour venir vous aider dans votre flexion avant. Puis doucement, on va remonter sur une inspiration et on va revenir
chercher nos blocs. On revient en posture à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, notre genou droit au sol, pied gauche entre les deux mains devant. Prenez le temps de bien vous installer. On retourne dans notre bébé dragon. Et on retourne avec notre affirmation. Je travaille à l'accomplissement de mes rêves et de mes objectifs. Je travaille à l'accomplissement de mes rêves et de mes objectifs. Je travaille à l'accomplissement de mes rêves et de mes objectifs. Et doucement, on va pouvoir marcher avec nos blocs vers l'arrière. Et on retourne s'asseoir, cette fois-ci la fesse gauche et la jambe gauche allongée. Les orteils sont flex. La jambe est bien allongée. On inspire dos droit à l'expiration, flexion vers l'avant. Bel étirement ici aussi. On respire profondément dans notre posture, peu importe jusqu'où notre corps est capable d'aller. L'important ici, c'est d'être confortable. Et à la prochaine inspiration, on remonte doucement. Et on va pouvoir revenir s'asseoir sur notre tapis.
Prochaine posture, posture du papillon. On va joindre les deux plantes de pied ensemble. Et pour plus d'intensité, bien simplement ramener les plantes de pied vers le pubis. Et si vous allongez vos jambes le plus à l'extérieur de vous, la posture va être moins intense. Toujours, attention ici, respectez votre échelle de sensation. On cherche un 4 ou un 5. On va maintenir la posture quelques minutes dans une immobilité la plus totale. On pourrait aussi venir déposer des blocs sous les genoux. Si vous trouvez qu'il y a trop de sensations dans votre ouverture ici, on peut simplement venir se supporter avec nos blocs. Et on pourrait venir déposer un bloc aussi, ou même plusieurs blocs au niveau du front pour venir se supporter. Donc, allez-y avec ce qui est confortable pour vous. On va inspirer ici. À l'expiration, flexion vers l'avant jusqu'où votre corps le permet. Ensuite, on arrondit le haut de la colonne, on relâche la tête, la nuque, les épaules et on va venir déposer les paumes de main tournées vers le ciel. On est en yin yoga, donc on s'abandonne complètement à sa posture. Et l'affirmation ici est la suivante. J'exprime clairement mes émotions et mes besoins. J'exprime clairement mes émotions et mes besoins. J'exprime clairement mes émotions et mes besoins. À la prochaine inspiration, on va remonter une vertèbre à la fois. On peut s'aider avec nos mains.
La nuque et la tête en dernier. On va refermer dans les hanches les deux genoux ensemble. On peut déposer nos deux mains derrière soi et venir apporter un mouvement comme des essuie-glaces en laissant tomber les genoux d'un côté puis de l'autre. Lubrifier un peu l'articulation de la hanche ici. Dernière posture avant notre Shavasana, on va y aller avec une petite torsion. On va s'asseoir les jambes croisées. On va inspirer, allonger la colonne vertébrale et à l'expiration, torsion vers la droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre main gauche contre notre cuisse droite et main droite dans le bas de notre dos. Donc, on inspire, on allonge. Expire, torsion vers la droite. Le menton en lien avec notre mamelon. On respire profondément dans notre torsion. Et on y va avec l'affirmation suivante. Je prends du temps pour moi chaque jour. Je prends du temps pour moi chaque jour. On inspire, on allonge la colonne, expire, on relâche complètement, on revient vers le centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la colonne. Expire, torsion vers la gauche. Donc, main droite à la cuisse droite et la main gauche dans le bas de votre dos ou à la hanche droite. On y va encore avec la même affirmation. Je prends du temps pour moi chaque jour. Je prends du temps pour moi chaque jour. On inspire profondément et à l'expiration, on relâche complètement, on revient au centre. On va être maintenant prêt à s'allonger pour notre Shavasana, notre repos final. Donc, je vous invite à venir me rejoindre en posture allongée sur le sol. Et pour plus de confort, vous pourriez déposer un bolster, des coussins ou des blocs sous les cuisses, sous les genoux pour venir faire en sorte de venir complètement détendre et déposer le bas de votre dos ici. Paume de main tournée vers le ciel. Les pieds retombent de chaque côté et on revient simplement à notre souffle, à notre conscience du moment présent. Et on s'abandonne complètement dans ce Shavasana.
On peut lentement reprendre conscience de son corps physique. On peut amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains et s'étirer comme le matin au réveil. On peut maintenant se tourner sur le côté. Prendre quelques respirations ici. Permettre à notre corps de faire une transition entre ce Shavasana et le retour vers une posture assise. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite à venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique. Donc, on va y aller avec le chant de 1 Om. On inspire, les mains en prière au niveau du cœur. Et on expire. Et on va inspirer ensemble pour chanter 1 Om. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur la chaîne Yoga avec Karine. Je publie à chaque lundi une vidéo de yoga en français gratuitement. Toujours, c'est super important pour moi. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as fait cette pratique. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Et si tu as des suggestions, des demandes spéciales pour des pratiques futures, tu peux toujours me rejoindre en messagerie privée au econolomum@gmail.com, sur ma page Facebook Econolomum ou simplement dans les commentaires ici. Namasté.